et bienvenue dans cette deuxième vidéo de notre petite série de 5 vidéos où nous allons découvrir ensemble qu'est-ce que la communication animale, quelles histoires la communication animale permet parce qu'elle fait des histoires magiques dignes d'un vrai conte de fées ou d'un vrai rêve éveillé, et surtout, pour finir, comment vous aussi vous pouvez essayer de communiquer et de savoir ce que pensent, ressentent nos amis les animaux et aussi pouvoir échanger avec eux. Ça, ce sera dans la dernière vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin de cette série de 5 vidéos. Hier, nous avons vu du coup qu'est-ce qu'était la communication animale en gros, en vrai gros. Et aujourd'hui, nous allons voir des histoires de communication animale et la magie que ça met dans notre vie à tous de tous les jours. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire un petit peu incroyable qui paraît totalement un peu dingue, qui est l'histoire d'un renard. En fait, depuis que je fais de la communication animale, j'ai un ami renard avec lequel j'ai une vraie relation d'amitié avec lui. Je vais vous expliquer tout ça depuis le début. Au tout début où j'ai appris à communiquer avec les animaux, je me baladais simplement pas loin de chez moi et j'ai croisé un renard. Et c'était la première fois que je voyais un animal sauvage depuis que j'avais appris la communication animale, que j'ai d'ailleurs appris toute seule, grâce à des livres que j'ai achetés et j'ai pris des notes là-dessus. Mais je m'entraînais, mais avec des animaux, de mes amis, des animaux qui vivent dans des maisons, mais pas avec des animaux sauvages. J'ai donc essayé avec ce renard que j'ai croisé, je me suis dit c'est une bonne occasion. Et donc on a commencé à discuter ensemble et c'était assez incroyable parce que ce renard tournait juste autour de moi. Il restait vraiment à peut-être 2 mètres, 3 mètres et il restait là alors que j'étais avec mon poney et il tournait autour de moi. Et j'ai trouvé ça assez incroyable. Et pendant 1h30 on est restés ensemble à être l'un de côté de l'autre. Évidemment j'ai dû rentrer chez moi parce que moi j'avais cours le lendemain, donc je suis rentrée à la maison et j'avais pas raconté cette histoire à ma mère. Le lendemain soir j'étais pas chez moi et en fait le renard est arrivé devant la maison et s'est assis devant le portail. Et ma mère a vu un renard assis devant le portail, elle s'est dit c'est quoi cette histoire? C'est un peu bizarre de voir un renard assis comme ça, comme s'il attendait quelqu'un. Et elle qui connaissait rien à tout ça, ni à la communication animale, ni rien, elle a entendu dans sa tête Ilana. Du coup le lendemain quand je suis revenue, elle m'a raconté toute l'histoire, qu'elle avait vu un renard qui m'attendait devant la maison. Et j'ai trouvé ça assez incroyable. Et c'était que le début de l'histoire, puisque le lendemain soir quand je suis rentrée chez moi, il était là, il m'attendait devant la maison. Et depuis, il vient souvent me chercher devant la maison. Depuis, on a fait des balades en forêt ensemble où il marchait pas loin de moi, il était à 5 mètres et moi j'étais soit à cheval soit à pied et il marchait pas loin. Et surtout, on s'est donné des rendez-vous dans la forêt, je lui disais je serai à tel endroit et toi tu seras où, et il m'attendait assis au milieu de la piste à cet endroit-là. Et c'est vraiment pas une blague, il était vraiment assis à nous attendre et il savait exactement où est-ce qu'on allait et nous on savait où est-ce qu'il était. Et du coup on pouvait se retrouver comme ça, évidemment grâce à la communication animale. Il est aussi venu me chercher plein de fois devant chez moi ou me ramener même chez moi quand je l'ai amené brouter mon poney. Bref, c'est une histoire assez incroyable. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que pour moi, c'est un vrai petit guide. Un vrai petit guide sur pattes, on va dire qu'il me donne tellement de conseils. Je le connais maintenant depuis 4 ans et presque tous les jours, ouais, il me donne des conseils. Vraiment des conseils, mais qui sont les plus pertinents, qui est vraiment ce dont j'ai le plus besoin d'entendre et qu'aucun humain de mon entourage réussissait à me donner ce type de conseils parce que c'est vraiment absent de tout jugement. C'est vraiment hyper pertinent parce qu'il voit pas du tout la forme, il voit pas du tout les actions que je mets en place, il voit vraiment l'intérieur de moi, il voit vraiment mes potentiels et son vrai but c'est que je puisse être heureuse et réveiller tout ça. Et à chaque fois que j'avais un truc qui allait pas, que j'avais un problème, que je m'étais créé un problème ou que je me sentais mal, que j'étais triste, à ce moment-là si j'étais dans la réserve c'était sûr, il allait arriver et venir me chercher devant la maison juste pour me redonner de la joie. Et à chaque fois que je le voyais, de toute façon je pétillais de partout et je sautais de partout. Et sinon, si j'étais pas chez moi, à chaque fois il vient immédiatement pour me donner les conseils les plus pertinents. En gros, avec cet ami, j'aurais pu aller 1 milliard de fois plus vite que ce que j'ai été. Déjà, il m'a permis d'accélérer hyper rapidement mon processus de vie magique, on va dire. Mais si j'avais écouté ses conseils, j'aurais été beaucoup plus vite. Il se trouve qu'à un moment, j'étais fermée dans mon truc, j'écoutais, je trouvais ça super beau et je vous lirais des conseils parce qu'il y en a des vraiment magiques qu'il m'a dit et que j'ai écrit. Mais à ce moment-là, j'étais trop fermée pour pouvoir écouter vraiment ce qu'il me disait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un pour moi de mes meilleurs amis, que j'avais des photos de lui sur mon téléphone par exemple et je ne comprenais pas pourquoi les gens me demandaient pas qui était ce renard alors que pour moi il était hyper important. Mais en fait c'était logique parce que les gens ça leur passe pas à l'idée qu'on peut avoir un ami renard dans la forêt ou qu'on peut avoir comme ça une relation d'amitié juste incroyable avec un renard. Et c'est un peu comme l'histoire du Petit Prince. Voilà, et par exemple dans les conseils basiques qu'il peut nous donner c'est vraiment
de continuer sur sa voie, de jamais se laisser influencer par le regard des autres et vraiment d'être sûr de soi, d'être sûr de qui l'on est et de toujours creuser à l'intérieur de soi le plus profondément possible et de jamais rester à la surface, à se dire je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça, et de vraiment aller chercher beaucoup plus profondément qu'est-ce qui nous anime à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de nous et comment est-ce qu'on pourrait mettre ça en place dans notre vie pour être vraiment heureux. Et aussi de se laisser aller, de prendre plaisir et de ne pas être tout le temps dans la recherche d'action, d'actes à faire pour pouvoir être heureux et pour pouvoir se sentir bien à l'intérieur de nous. Ça, c'est un des conseils qu'il me disait, et bien sûr tous ces conseils il me les disait avant que je sois dans une catégorie de développement personnel ou de spiritualité, de je ne sais quoi. Il était vraiment là bien avant et c'était lui qui me donnait les conseils que maintenant je retrouve un petit peu partout, dans ce que je fais et dans l'évolution que je suis en train de faire. Et aussi grâce à lui, ça m'a sorti vraiment d'une période où ça allait pas parce qu'il me permettait de prendre du recul sur ma situation et aussi il me permettait de m'évader parce que j'ai passé du temps à l'hôpital et il me permettait en fait d'aller me balader dans la forêt. Parce que quand on a un ami renard avec lequel on peut communiquer et avec lequel on est connecté malgré la distance, ça permet évidemment de sortir de l'endroit où on est. Lorsqu'on est enfermé, il m'emmenait dans la forêt. Il m'expliquait aussi que les champignons, c'était pas toxique. En fait, les seuls champignons qui étaient toxiques, c'était ceux qu'on se créait nous-mêmes et qu'il n'y en avait pas. On ne pouvait pas croiser un mauvais champignon sur notre chemin, sauf si on l'avait créé nous-mêmes. Et ça, c'était vraiment assez incroyable comme petit conseil et ça met vraiment en perspective tout ça. Bref, si vous voulez vivre des histoires extraordinaires comme celle de mon renard, il y a un prérequis qui est vraiment indispensable, c'est la communication animale, parce que sinon j'aurais pas pu lui donner rendez-vous dans la forêt, on n'aurait pas pu se croiser, on n'aurait pas pu discuter. Il m'emmenait aussi voir les étoiles d'ailleurs, parce que pour lui c'est hyper important de regarder loin, de regarder haut et de regarder la beauté dans sa globalité et pas détail par détail. Et j'aurais jamais pu avoir tous ces conseils qui m'ont vraiment permis, ça je vous le raconterai dans une prochaine vidéo, d'accompagner maintenant aussi les humains vers leur potentiel, parce qu'à un moment je voyais pas du tout le potentiel chez les humains, j'étais totalement fermée et j'aimais que les animaux et c'était mon seul ami et c'était que les animaux mes amis et les humains je les détestais. Mais ça je vous expliquerai dans la prochaine vidéo sur ce que nous apprennent les autres animaux. Je vous dis à demain dans une vidéo qui va être méga intéressante parce que on va découvrir que les animaux ont beaucoup de choses à nous apprendre, qu'ils sont beaucoup plus grands, beaucoup plus importants que ce qu'on peut imaginer et qu'il y a beaucoup de choses que nous on essaye d'apprendre dans notre vie et que eux, ils ont toujours compris depuis toujours et qui peuvent nous permettre une accélération de processus vers une vie magique. Donc je vous retrouve demain dans cette prochaine vidéo.